parce que ton témoignage à toi peut édifier quelqu'un d'autre. Le témoignage de coach Christine m'a édifié là au-dessus. J'ai dit, oh Seigneur, sois loué. Papa, ce qu'on kufa qui biso ce que tu as tous makambo wapi. Amen. Alors, sans plus tarder, moi j'ai une question, une première question. J'ai deux questions à chaque coach. La première question que je vais poser ce soir au coach Christine, c'est que biso tokola na bonne vie, hein, coach Christine. Hein? Bah, le bis souvent, tu peux ça ba témoignage. Non, tu n'as pas si, nzamba sunginga. Mais sous bis, on va les contraire. Alléluia. Alors souvent, on nous a appris et on a vu, sans pour autant nous dire que les alraboé, mais on a vu, n'invité sur les copier mindele ou quoi. Mais quand on est en colère, pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas mourir en silence ou ne pas dormir avec la colère, comme a dit Papa Jacques, il faut qu'on pense à verre. Oh, bandeko, bon, moi on a pas film à mindele, non? Mon iso mutana kande moi basalane. Je voulais demander, est-ce une bonne chose ou c'est une mauvaise chose à faire? Ça, c'est la première question que je pose au coach Christine. Alors, la question posée à Papa Jacques, c'est celle-ci, parce qu'il a touché les hommes de Dieu. Il a touché le sacerdoce. Toyoka Nayoka, une histoire d'un homme de Dieu qui, lorsqu'il est à la montagne en train de prier, à force de prier, comme Moïse, 40 jours de jeûne et de prière, tellement il prie pour l'église, il prie pour la nation, son foyer. Donc, moto praille qui a olia kutu isusute. Donc, a commis lokola ka nzambe, lokola Moïse. Alors, en descendant, il paraît que yango pepe sakape ba pression. Et koki pe comme mana dépression, je m'explique. La raison pour laquelle que Moïse est monté dans la présence de Dieu a s'amélie tellement kokita kiti a moni le peuple de Dieu en train d'adorer l'autre des autres dieux. Alors, il a brisé les tables d'alliance. Alors, un homme a dit, est-ce que ce naouti na ba ngomba na ba prière na pression na avant na kita, est-ce que na ko sumuka mwa mukete pona diminuer dose et onction? Mutu moko bibati langa tanzembu moko ba frère boye ba païen na yokata na bina muke to ba memelanga ta mwa masanga moko boye na mela po na diminuer pression pour soka kiti na mokili na ndenge na ye wana ça va faire du mal. Ça c'est la question posée à Papa Jacques. Coach Christine peut commencer avec sa question. Merci maman pour la question. Donc un peu pour poursuivre aussi, je pense que je vais un peu reprendre une partie de la question du pasteur Jacques. Okay. Donc il y a des gens qui soulagent la dépression justement par casser des verres, d'autres par le sexe. Oui. D'autres par la drogue. Oui. Alors, moi, je vais répondre par un texte biblique. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu chapitre 11, 28. Pardon, non? Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Le verset 28. Verset 28. Maman lui dit, vérifions ça. Surtout nous les femmes. Niclette, vérifions. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Exact. Donc pour moi, la meilleure façon, d'abord je vais reprendre sur le plan biblique, après j'irai un peu sur le plan social et tout. La meilleure façon, c'est de se reposer en Jésus. C'est laisser prier, déposer son fardeau. Et comme le pasteur Jacques ne le disait, pas prier dans le sens, non, c'est reposer vraiment en Dieu. Là, tu n'as même pas besoin de parler. C'est de pouvoir entrer en relation avec Dieu et de prier. Alors, maintenant pour répondre en tant qu'un coach. Voilà. Alors, maintenant à ce moment-là, est-ce que devrons-nous nous pervertir pour nous soulager? Je pense que non. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas se mettre en danger d'une certaine façon parce qu'on a forcément envie de nous soulager. Donc, il y a des... casse mes propres verres. Voilà. Après, il y a des... Après, en fait, ça vous coûte après de l'argent. Même si vous en avez, mais c'est quand même une dépense de trop. Exact. Donc, alors, il y a de meilleures façons, justement, vous pouvez être accompagné, parce que ça aussi, c'est un autre problème aussi, qui peut être psychologiquement être soigné aussi. Que ce soit, parce que là, vous ne résolvez pas la dépression. Ce que vous demandez, c'est que c'est comme une drogue. Donc, quelqu'un qui se drogue,
pour se soulager. J'aimerais qu'on acclame très fort, Place One. On peut acclamer pour très fort. Alors, vous maintenant... Pourquoi j'ai dit qu'on acclame? Ouais. J'ai aimé là où vous avez dit c'est comme une drogue. Parce que dans mon itosa, là, on a beau moins et si là t'es. Donc Voilà. ça veut dire quand la colère Donc va c'est une venir, dépendance tu vas encore casser. de plus. Exact. Donc il faut être vraiment accompagné pour réussir à gérer l'anxiété, cette dépression-là autrement, à être capable, comme on dit, de relâcher la pression différemment. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est... Loin, dans 1 Corinthiens encore, j'ai perdu un peu la référence. La Bible dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Il est vrai que le poids de l'onction, lorsqu'on est tellement entré dans la présence de Dieu, ça crée comme un écart entre nous, notre corps et la réalité physique. Ah, donc c'est vrai cette histoire. Ok. Il se passe que tu as l'impression, on dirait que quand tu es vraiment plongé, certaines sensibilités reviennent comme progressivement. Je donnerai l'exemple de quelqu'un qui a pris un avion, qui a volé pendant des heures et des heures. Quand tu reviens sur Terre, tu as l'impression après que les pieds, les crampes, ça te demande un peu d'exercice pour reprendre l'élan. Alors, tout m'est permis, tout m'est pas utile. Il est vrai qu'il y a des gens, même en dehors du ministère, il est dans une vie. On voit ça avec les présidents, les hommes d'État, les hommes d'affaires, les sportifs. Quand il est intense dans une activité, à un moment donné, de la vie normale leur échappe un peu. Ouais. Certains se plongent dans la drogue, comme a dit Christine, d'autres se plongent dans la bière, d'autres c'est dans la perversion sexuelle. Mais après, cette forme de soulagement, pour toute personne, n'aide pas en réalité. C'est comme ça que la Bible nous montre que toute parole est utile. Donc il y a maintenant la parole de Dieu qui nous montre des voies et moyens comment atterrir. J'appellerais ça un atterrissage. Je viens de quelque chose qui était une forte pression pour moi et quand je reviens progressivement, si ce n'est pas le sport, c'est la compagnie en famille. La vie de famille va être le moyen d'équilibre ou de rééquilibre d'une personne qui vient d'une telle pression de vie. Alors vous allez remarquer, je crois, il y a un artiste musicien qu'on peut appeler profane, mais il est artiste. C'est une star, une grande star du groupe Kassav, qui disait même quand il venait d'un grand concert, j'ai aimé son témoignage, il venait d'un grand concert, le public l'acclamait, tout, c'était tellement intense. Quand les autres allaient de l'autre côté, il disait, en descendant déjà du podium, j'oublie le concert, je rentre en famille, je mets ma culotte, je sors avec ma femme, je vais au marché, j'achète la nourriture, je reviens, je commence à cuisiner. Donc c'est une manière de réintégrer un peu l'élan qui fait. Alors, pour quelqu'un qui est dans cette situation, je dirais, trouve le moyen d'avoir quelque chose dans ton environnement, dans ta vie de tous les jours, qui va t'aider à te réintégrer progressivement pour retrouver la vie normale. Parce que aller dans la bière, aller dans l'alcool, aller dans le sexe, ça ne va pas t'aider. Au contraire, ça ouvre encore une brèche. Et on reste dépendant. On reste dépendant et ça n'aide pas. On peut acclamer, nous autres, qui avons des mains libres. Aidez-moi à acclamer cet homme de Dieu, à l'honorer aussi. Il s'appelle Berger Mwanga. Ah, ok. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, moi, c'est Berger Mwanga. Je suis aussi serviteur de Dieu. Oui. Je suivis d'une bonne manière notre coach. Alors, il y a une question il est passé si vite avec la promesse disant que j'y reviendrai, mais il n'est pas revenu dessus. Ok. C'est comme ça que moi, je le ramène là-dessus. Okay. C'est la mauvaise gestion de divorce. Ok. Vous avez cité cet élément comme un élément de pression, mais vous avez dit que vous allez entrer là-dessus, là-dedans pour que vous puissiez nous éclairer, mais vous êtes passé. C'est comme ça que je voudrais que vous puissiez un peu revenir. Merci d'être là et de faire revenir le coach. Merci beaucoup. Coach Christine. Oui, la mauvaise gestion du divorce déséquilibre l'homme. Alors, je ne sais pas, ici on ne parle pas de la femme, mais ça déséquilibre l'homme. Je vais donner un exemple d'un père aussi dans la foi qui s'est retrouvé aujourd'hui déséquilibré, qui a même sombré dans lui, on m'a dit c'est même pire, c'est pas la bière qu'il prend, c'est les ododos qu'il prend. Donc juste pour se soulager. Donc quand c'est mal géré, quand ce n'est pas accompagné, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes se sentent vraiment brisés. Et surtout, si vraiment l'homme n'est pas la cause du divorce.
Si surtout c'est peut-être par infidélité de la femme et qu'ils se sont obligés de divorcer, donc c'est toujours dur. Alors après, si vous avez vraiment besoin de quelque chose de précis, vous pouvez préciser la question. Mais en général, les divorces, je n'ai pas encore vécu ça, donc mais par Pas vivre ça. l'expérience et je vais pas vivre ça, mais l'expérience, l'information, donc c'est quelque chose de difficile à vivre. Alors maintenant, juste parler maintenant de la bonne gestion du divorce, c'est qu'il faudrait que ça soit encadré, accompagné. Donc si vous voulez divorcer, donc rassurez-vous vraiment d'être accompagné, vous devez avoir des gens avec qui partager, parce que ça déséquilibre énormément. Voilà. De manière générale, tout divorce, peu importe le contexte, comme a dit Christine, le divorce est toujours quelque chose qui est mal vécu parce que c'est une douleur. Aucune séparation, vous voyez, quand vous déchirez un papier, il y a toujours un bruit. Il y a toujours un bruit émotionnel, un bruit physique, un bruit spirituel, un bruit matériel. Donc, je pense que l'étape qui aide quelqu'un à sortir d'un problème de divorce, c'est de véritablement faire son deuil. Deuxièmement, puisque ça peut être toi qui l'as voulu ou l'autre qui l'a voulu, malgré toi, tu l'as accepté parce que l'autre le voulait absolument, pour des raisons qui peuvent être bonnes ou vraies, peu importe le fond, mais accepter que la relation est finie, c'est l'un des processus pour en sortir du problème du divorce. Parce que généralement, personne n'accepte au départ. Et troisièmement, à part le fait qu'il faut guérir de cela, finir son deuil, accepter. Troisièmement, il faut arrêter de s'accuser ou d'accuser l'autre. Parce que quand les gens se séparent, c'est toujours les gens qui étaient autour de nous qui viennent dire « Ah, au moins, ça te nourrit de ça. » Or, il ne faut pas se nourrir de ça en refusant justement la culpabilité de soi ou de l'autre. Il faut l'accepter. Parce que vous avez fait un choix. C'est une décision qui a été prise soit par l'État, soit la famille, soit vous deux. Alors vous dites, bon, comme on a accepté, on va assumer. Le fait de dire que j'assume, donc il n'y a plus de condamnation vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais si vous n'acceptez pas ça, là, ça ne vous aide pas. Donc, ce n'est pas facile, mais voilà les 3 pistes pour vous aider à en sortir. Parce que les gens qui sont passés par là vous diront que ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Il y a des questions? Je vais ravir mon micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, le nom? C'est le frère Fabrice Loubala. Merci. C'est une question qui intéresse les 2 intervenants. Okay. Ma question est de savoir, parce que je vois qu'on a plus évoqué la personne de l'homme, donc le mal de côté de l'homme, en fait, le mal que l'homme se fait en soi. Mais j'ai compris qu'on n'a pas évoqué ce que l'homme fait comme mal chez les autres. Ma question est de savoir, est-ce que lorsqu'un homme gère mal son mariage, gère mal sa société, est-ce que c'est une personne qui peut mourir en silence? Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui peuvent? Cette question-ci, moi je l'ai comprise à ma manière, maman l'a dit, hein? Soutenance, hein? Les femmes, on est là pour soutenir. Hein? Ça veut dire que souvent, quand il y a la dépression ou quand les hommes meurent en silence, c'est parce qu'on leur a fait du mal. On leur a fait, nous les femmes, les enfants, la société. Mais la question de Papa Fabrice, c'est de savoir, est-ce que toi-même aussi, tu peux faire des choses qui vont t'emmener dans la mort en silence? Oui. La réponse est oui, bien sûr. Donc, je vais répondre. Premièrement, dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait de son père, disant que son père veut renouveler en fait la relation avec lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il leur avait fait du mal. Donc, à un moment donné, lorsqu'on prend conscience du mal que nous faisons à d'autres personnes, et que ça commence à nous ronger, on commence à nous culpabiliser. Donc, je peux dire que c'est une façon de se culpabiliser. Donc, cette culpabilité-là peut aussi nous détruire. Deuxièmement, aussi un homme peut être conscient, se dire que, par exemple, le fait que je trompe ma femme, ça me ronge, mais il se retrouve captif. Là, maintenant, il faut libérer
se faire aider. Peut-être c'est un esprit derrière. Donc, ils se sentent incapables de pouvoir sortir d'un péché ou d'un problème. Ou c'est comme aussi les gens qui se droguent. Ils veulent arrêter, mais ils ne peuvent plus. Donc, j'ai retenu deux choses du coach Christine de cette réponse. La culpabilité. Donc, toi-même, tu as fait des choses qui t'ont emmené dans l'état où tu es, la pression, la dépression et consorts, tu meurs en silence parce que c'est toi-même qui as fait des choses. Mais ces choses-là ont commencé maintenant à te ranger. Pourquoi j'ai fait ceci? Tu te culpabilises tellement, ta culpabilité t'emmène à la mort en silence. Et puis, juste pour ajouter, de fois on se culpabilise sans chercher la solution. Un peu, on se parle nous-mêmes, on se dit, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal à tel, j'ai fait du mal à tel. Finalement, je préfère garder ça, ne pas m'humilier pour demander pardon, pour corriger les choses. Et on se tue en fait. Voilà. On a compris. Ça, c'est par rapport au coach Christine. Et la deuxième réponse, j'ai aimé aussi ce que vous avez dit par rapport à... Alors, la deuxième réponse, c'est l'incapacité de pouvoir arrêter ces mal-là. Tu sais ce que tu fais, que c'est mauvais. Mais toi-même, tu n'arrives pas. Tu n'arrives au-delà de tes forces. C'est au-delà de tes forces. Voilà. Peut-être la première fois que tu l'as fait, ce n'était pas volontairement. Et tu t'es retrouvé pris au piège et tu n'arrives pas à sortir. Donc, tu te rends compte que ce que je suis en train de faire là, ça va vraiment m'emmener quelque part et dans un endroit très mal, mais tu ne sais pas comment faire. Je crois que dans les deux cas, il faut se faire aider. Oui, papa. Je prendrai aussi l'autre volet, un peu opposé dans le sens qu'il est inconscient, comme a dit coach. Donc, il est inconscient dans la mauvaise gestion des relations de ses agents. Il parle mal aux agents, il paye mal les gens, il entretient mal les contrats. Il ne sait pas que ces choses le tuent en silence. Petit à petit, la société sombre et puis après, pouf, la société n'existe pas. C'est plusieurs années après qu'on lui dit, écoute, c'est ta mauvaise gestion, le gaspillage des finances, des dépenses exorbitantes. Tous ces genres de choses peuvent aussi tuer un homme en silence. Que ça soit un homme d'église, tu gères mal le secret de confession, tu gères mal tes collaborateurs, tu gères mal les affaires ou les finances de ton ministère, de ton église, ça tue ton œuvre à petit feu et un jour tu te retrouves, tout est parti. Et c'est toi-même l'auteur de ta mort en silence. Dis, c'est pas pour moi au nom de Jésus. Bonsoir. Moi, c'est Gétro. En fait, j'allais poser une question. Ma question est celle-ci. En fait, il y a des hommes que nous connaissons, ce sont des hommes solutions en fait. Un homme d'État ou bien un homme qui est puissant dans la famille. Ces genres d'hommes plutôt, quand ils sont en fait en dépression, comment il va faire en fait pour se confier à quelqu'un? Parce que lui-même, c'est lui qui donne des solutions aux gens. Maintenant là, il est en fait, arrêté, il est à bout. Comment il fait? C'est pour les deux intervenants. Je peux amplifier cette question. Je crois que c'est la raison pour laquelle le roi Saül, un jour, en étant roi, a eu tellement de problèmes dans son pays. Il se dit, bon, lui-même, il est roi. Les gens viennent vers lui. Maintenant, lui, berger, il va aller vers qui? Tellement il n'avait plus de solution, il a dit, bon, je n'ai pas à réveiller. Hein? Je vais voir les nécromanciennes, les dames, les nécromanciennes. Pour invoquer même l'esprit du prophète, que ça revienne, qu'on lui dise pour chercher la... C'est une très bonne question. Oui, cette question est grand. Hein? Toi, tu es un grand. Hein? Voilà ce qu'on peut répondre, les coachs, rapidement. Hein? Ok. C'est un petit peu comme la question des gens qui subissent une grande pression et qui descendent, cherchent. Vous voyez, c'est un peu comme le cas de David. Appelé à donner des solutions au peuple d'Israël, lui-même, le jour où il était dans la solitude, déprimé, il est allé prendre la femme d'autrui. Et ça lui a entraîné un dégât. Un homme qui est porteur de solutions n'est pas Dieu. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a aussi besoin de quelqu'un d'autre à qui il peut parler. Muto ape mesana kopesa batu batoli azanzambe te. Opesa batu ba solution. Ba solution batoli azanzambe te. Ye azanzambe te. Alors, yepe azana bosenga ya koluka muto yo soit na niveau na ye, soit na niveau moko boye o akoki pe ko solola na ye. Amen. Maintenant, la vie m'a appris qu'il y a deux types de personnes qui peuvent t'aider. Quelqu'un qui a vécu la même situation, qui est soit élevé en âge ou au même niveau, mais quelqu'un d'autre qui est moins âgé que toi, qui peut-être n'est pas passé par la même situation que toi, mais en l'écoutant, il peut te dire, ah, viens,
Et quand tu l'écoutes, tu peux trouver la solution. Amen. Parce que souvent, les gens qui donnent des solutions ont l'impression qu'ils réfléchissent mieux que les autres. Alors écouter la voix de quelqu'un d'autre, analyser la sagesse des autres va aussi t'aider et tu comprendras que tu n'es pas Dieu. Avant d'écouter la réponse de coach Christine, merci Papa Jacques pour la réponse. J'aimerais poser à quelqu'un ici la question entre nous. Est-ce qu'il nous arrive des fois d'écouter quelqu'un que tu te dis, oh par rapport à Nanga et Azamuke, soit Leki, soit Moana, soit bref, à une expérience mais nayokaye quand même, ça vous arrive? Je pose surtout aux hommes, hein, parce qu'on nous dit les hommes, il y a l'ego, ça arrive. Et vous avez aussi des solutions. Wow, acclamez pour vous-même. Coach Christelle. Oui, je vais rebondir sur la réponse du pasteur Jacques. On dit dans la vie, il faut avoir 3 types de personnes. Donc, de gens qui ont vécu la même chose que vous, de gens avec qui vous avez les mêmes niveaux, et ensuite de gens qui sont... Alors, un peu plus pratique. Bon, moi par exemple, je parle beaucoup avec mon pasteur, mais pas toujours en tant que pasteur, mais en tant qu'ami. Donc, et on échange beaucoup, et ça m'aide aussi. Et professionnellement, surtout pour ceux qui sont haut placés, ils signent des contrats professionnels, parce qu'il y a des professionnels du secteur qui sont là, ils signent des contrats professionnels, des contrats, des confidentialités, où ils peuvent consulter un psy ou un coach en relation, tout ça. Donc, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Vous avez entendu, c'est toujours possible. Donc, je crois que si certaines personnes meurent, malgré qu'ils sont hommes solutions, c'est parce qu'eux-mêmes se voient Nazanzambi. Si on a commis un problème, parce que, maman Lisa, oui. Même tous ces grands coachs que nous voyons ont toujours des gens qu'ils écoutent. Sérieusement? Oui. Est-ce que je peux vérifier ça? Oui. Coach Christine, c'est un coach. Oui, il vient de dire voilà. Donc, merci beaucoup. Même les pasteurs aussi ont des gens qu'ils écoutent. Oui. D'accord. Moi aussi j'ai mon coach à la maison, donc j'écoute beaucoup ma femme. Ah, elle est là. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman Lydie? Je crois qu'elle n'accepte jamais que je l'écoute, mais je l'écoute quand même beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Je dois voir les coachs. Hein. Ça fait du bien qu'on pose la question en face. Moi, c'est Eli Mukuna. On m'appelle Eli Mukuna, EM. Bon, j'ai au fait 3 petites questions que j'avais notées. J'aime bien un millionnaire américain qui dit souvent je ne peux pas du tout m'habituer à commettre des fautes, mais je dois apprendre aux erreurs des autres pour m'améliorer. C'est-à-dire, quand une personne commet une erreur, moi j'apprends et puis j'avance au lieu de pouvoir commettre encore la même erreur. Voilà, je suis arrivé un peu en retard. Je voulais au fait savoir l'objectif du premier intervenant. Hein? Parce que je suis arrivé un peu en retard. Je voulais au fait être éclairé par rapport à ça. Ça, c'est juste la première question. Et puis, la deuxième question, comment avoir le lien dont le coach nous avait parlé quand il enseignait là. Moi, j'aime bien aussi lire. Les liens là dont vous nous avez parlé. Comment est-ce qu'on peut l'en avoir? C'est vraiment important aussi pour nous. Et puis, l'autre question, c'est juste comment décider de briser les silences. Ça, c'est juste pour Papa Jacques. Lorsqu'on ne parle pas trop, lorsqu'on est trop silencieux, quels sont les exercices à faire pour briser les silences afin de pouvoir s'exprimer? C'est ça, en fait, les questions. Moi, je veux épicer la 3e question. Papa Eli, merci beaucoup. Papa Eli, vous savez, quand on dit quelque chose, briser les silences, pour quelqu'un qui ne sait pas comment faire, rentre à la maison, surtout si c'est un homme marié. Hein? Il peut aller faire des trucs horribles là-bas à ses enfants ou à son foyer. Il dit, Papa Jacques avait dit on doit briser les silences. Ou bien il commence à crier partout, il passe dans des émissions, il dit Papa Jacques avait dit, Papa Jacques. 3e question, patienter. Coach Christiane va répondre. Alors juste préciser, lorsque nous disons briser les silences, c'est pas aller crier, parler. C'est-à-dire trouver la solution, être dans un processus de restauration. C'est ça en fait, briser les silences. Alors, le but, donc pour répondre à la première et à la deuxième question, je vais partager mon PDF au pasteur, il va mettre dans le groupe WhatsApp. Donc, bref, moi, le but, c'était juste de pouvoir prendre conscience de son identité de son rôle ou de sa mission en tant qu'homme. Voilà. Briser le silence pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup,
Il y a plusieurs possibilités. Je crois Maman Lisa, dans une des interventions des hommes excellents, l'a dit, ou bien au dîner des couples, même quelqu'un qui ne parle pas parle toujours. C'est-à-dire qu'il faut trouver la chose, le moment, le lieu où la personne peut parler. C'était mon cas, par exemple. Je ne parlais pas beaucoup au début, mais elle a su comment me faire parler. C'est en entrant dans les domaines dans lesquels je vis tous les jours, en posant des questions, je répondais. Et ça fait qu'il y a eu des conversations continues jusqu'à ce qu'on a quitté d'un domaine à un autre. La dernière question, avant que je ne passe le micro à celui qui va poser la question, qui va se présenter lui-même, Aaron, je ne te présente pas, c'est que Papa Jacques, Papa Christine, et le phénomène que certaines personnes disent, je veux aller dans un endroit, même ici chez nous au Congo, où est-ce que je peux aller? Vers Mimosa, vers le fleuve, ou je vais vers, après l'aéroport, je ne sais pas, dans des sites touristiques, pas seulement pour se divertir, mais j'ai envie d'être dans un endroit où je peux crier très fort pour ressortir ce que j'ai au fond de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à entendre ces genres de personnes. Oui. J'ai envie de crier. C'est tellement fort en toi. Tu as juste envie de crier, pas de parler, pas de pleurer, pas de s'expliquer, mais j'ai envie de crier. C'est comme un soulagement qui sort. Je sais que Papa Jacques va nous parler des démons ou bien des esprits. Non, là, c'est moi-même. J'ai seulement envie de crier pour sortir quelque chose que j'ai et puis que je me sente bien. Est-ce que c'est une bonne chose à faire ou ce n'est pas une bonne chose à faire? Alors, ça dépend du choix qu'on fait, aussi longtemps que ça reste, surtout nous en tant qu'enfants de Dieu, aussi longtemps que ça reste, comment dire, aussi longtemps que ce n'est pas un péché. Et moi, souvent, j'aime lorsqu'il pleut, quoique je n'aime pas me muer. Je me rappelle une fois, je me suis retrouvé sous la pluie et ça m'a fait du bien. Vous entendez, hein? Ça m'a fait du bien parce que je pleurais en fait sous la pluie et ça m'a fait énormément du bien. Et je peux crier sans que personne n'entende. Sans déranger les voisins. Sans forcément déranger les voisins. Comme dans le film d'un prince à New York. Ouais. Donc ça dépend. Trouver quelque chose qui vous mettra à l'aise. Ça peut vous aider à faire, entre guillemets, à faire les vides, pouvoir vous restaurer. Si c'est pour vous restaurer, d'accord. Et on conseille même de voyager. Donc de vous éloigner des personnes, surtout dans le cas des divorces, de changer de pays, de vous éloigner vraiment des personnes qui vous ont causé du tort, ouais. D'aller vraiment vous refaire dans une autre atmosphère. Voilà, ouais. Voir d'autres personnes. Vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il a dit? Mais acclamez. Pour ma part, je vais encore rebondir dans ce que le coach Christine a dit. Si vous regardez même dans la Bible, les prophètes avaient l'habitude de faire cela. Okay. En étant à un moment donné avec les gens, ils montaient toujours dans les montagnes, là où ils avaient un endroit calme, pour se concentrer, pour aussi s'exprimer. Jésus lui-même avait cette culture-là. Lorsqu'il venait de faire une mission, il leur disait « allons à l'écart ». L'écart est aussi important pour se vider l'esprit et la tête. C'est-à-dire qu'il y a certains poids. Moi, ça m'est arrivé très souvent quand je voyageais à l'intérieur ou à l'étranger. Tu sens que quand tu sors de la ville, tu sors du pays, c'est ton cerveau qui est dégagé. Et quand tu rentres, tu as l'impression que toutes les batteries que tu avais laissées sont reprises en marche. Tu sens que le moteur a repris. Pourquoi? Parce que tu es revenu là où c'est le centre de tes activités. Alors c'est important pour tout le monde d'avoir un moment, un endroit. Dans la culture européenne, j'ai grandi un peu en Allemagne, vous allez voir que la plupart des gens avaient des maisons de campagne. Oui. Les gens ont souvent 2-3 maisons. Donc ils laissent la ville, ils vont quelque part, dans un endroit où il n'y a que les rivières, les arbres, ils vont se reposer et souvent il va pour méditer, réfléchir. Quand il revient, il a des idées neuves. C'est spirituel et c'est physique et ça entretient la vie. C'est pas sorcier. Non, pas du tout. Merci beaucoup. La dernière question. Bonsoir à tous, je me nomme Aaron Mutombo. Alors je vais poser une question par rapport à un point que vous avez cité. Je sais que c'est un point qui a qui peut prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous puissiez nous épingler juste un petit mot, comment on peut faire. J'ai vu, vous avez dit ne pas céder à la pression de la femme. Alors j'aimerais poser la question, comment ne pas céder?
maintenant que je demande. Surtout pour les célibataires. J'ai jamais compris pourquoi les célibataires aiment cette question. Les célibataires sont là. Hein? Vous êtes là? Vous aimez la question? Mais ils ne sont pas encore mariés. Comment est-ce que cette question les intéresse? Au moins qu'ils savent à quoi c'est attendre. Bon, on va essayer de répondre d'une manière générale. Okay. Nous parlons beaucoup plus de la femme à problème. Ok? D'une femme qui, de manière pratique comme ça, c'est déjà une femme qui crie trop, qui fait ceci. Quand on dit ne pas céder à la pression, donc elle t'amène à vivre une vie au-delà des moyens que vous avez. Elle est tout le temps en train de t'empoisonner sur ton entourage. Elle est tout le temps en train d'accuser les gens à tes oreilles. Elle est tout le temps en train de mettre à mal ta famille ou tes amis ou l'église. En fait, la meilleure façon de faire, c'est lorsqu'elle te parle, de ne jamais tomber dans le piège de la croire sur parole. Oui. Vérifie toujours. Deuxièmement, tu ne refuses pas de l'écouter, mais après l'avoir écouté, tu dis merci, j'aurai le temps de te répondre. Si tu sens qu'à force de l'écouter, ça te pose un problème, tu dis écoute, dans cette affaire, je ne vais pas t'écouter, laisse, je vais arranger. C'est-à-dire prendre ses responsabilités en main pour ne pas paraître un homme qui subit la pression de sa femme, mais qui a le pouvoir de décider dans ce qu'elle dit, ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Parce que la pression, ça veut dire qu'on te pousse à faire quelque chose qui, à un moment donné, elle insiste. La Bible dit de Jézabel, je crois si c'est Jézabel ou bien Hérodias, plutôt Hérodias, à force de faire des pressions, jusqu'au jour où elle voulait la tête de Jean-Baptiste, il refusait, mais le jour de la fête, il est tombé dans le piège. Il a dit, la personne qui dansera bien, je lui donnerai ce qu'elle demande. Après avoir dansé, sa fille lui dit, elle va demander à maman, binazara na kopo bandaka la na singage mutu à Jean-Baptiste, petit profiter de l'occasion. Et quand il demande, c'est trop tard. Donc la pression est mauvaise. À toi l'homme de dire, oyo na yoka komenge mais opena aole kising, pema na guluka solution. Si tu n'es pas capable de le faire, eh bien tu tombes dans son piège. Voilà. Merci beaucoup. Papa Jacques, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Il y a aussi des autres pressions qu'on rencontre avec la femme, par exemple, pas parce qu'elle est mauvaise, parce que là aussi c'est un point. Pour les célibataires, n'épousez pas des femmes mauvaises, s'il vous plaît. Que Dieu vous en épargne. Mais de l'autre côté aussi, quand la femme, elle est bonne, mais ce sont les pressions de la vie, dans le sens que quand la femme, elle est grosse, par exemple, il y a des désirs, il y a des besoins qu'elle a, que vous puissiez lui donner et tout ça. Et puis, par exemple, il y a des enfants, il y a des ceci, il y a de cela. Ça aussi, il faut avoir la force de pouvoir gérer cela. Je donne l'exemple d'un ami à mon grand frère. Je crois que j'ai donné cet exemple dans une des conférences. Il revient de chercher les contacts, les affaires, ça n'a pas abouti. Il rentre à 21h. Il dit à sa femme, Kopona Kenagi, Simbite, Lobinzambe à Asunga. Il dort. À 4h, la femme lui réveille. Maman a besoin des médicaments. À la maison, ici, il n'y a plus de sac de riz. Et puis demain, tu m'avais promis pour les cheveux. Le gars se réveille sans crier, en silence. Il porte les chaussures, les jogging. Il arrive à la porte. Ozandoki, mongangwe bimi wapi. Nalali na yona butwa mo sorobo misangai. Il quitte chez lui, il va chez mon grand frère et dit, moi je suis un azan de Karobu Mangai. Naïb ici est bien que Nazum Bongote. Ce qu'on a 4 heures, donc la pression par rapport aux besoins normaux, lui maintenant c'est devenu une pression parce qu'il n'a pas d'argent. S'il avait l'argent, ce ne serait pas une pression, ce serait une demande. Vous voyez la nuance? Parce qu'il n'avait pas l'argent, il était en difficulté, la demande s'est transformée en pression. Et il n'a pas supporté. Il a dégénéré, il était fâché, il a craqué, il est sorti de la maison à 4h, 5h. Donc c'est un peu dans ce sens-là que maman Lisa dit. Papa Jacques, j'ai partagé un secret dans mon statut, et pour ceux qui sont ici, ils peuvent l'entendre. Vous avez rencontré un cas où il y a eu un homme marié qui ne pouvait pas rentrer chez lui à la maison. Il pleuvait aussi, il ne pouvait pas rentrer. Il était juste au coin de chez lui à la maison, il ne pouvait pas rentrer parce qu'il disait que s'il rentre sans argent, la femme va lui faire la pression, la femme va parler, elle va insulter, elle va faire des choses et il ne pouvait pas rentrer à la maison. Je me rappelle que cette nuit-là, vous aussi vous êtes sortis et vous êtes allés rencontrer cette personne. Que lui avez-vous dit pour le convaincre de rentrer à la maison? Waouh, c'était pratiquement 21h aussi, 22h. Il m'appelle au téléphone, viens vite. Je viens là-bas, je le trouve sur un escalier.
Hein, papa, moi, il y a libanda pour na balabala, un escalier à place Mogoboy. N'a côté moi na maï, na mami. Je dis à son âge. On a le même âge, on est le même jour. C'est quoi le problème? Ah, moi, tout le monde n'a pas les autres. Je dis, on n'a pas bomi, on va kangi, ou bien nini. Si j'amène pas l'argent, ma femme là, ça ne va pas. Je dis, ah, elle t'a dit ça. Ok, tu as l'argent ou non? C'est quoi son problème? Tu lui as promis quelque chose ou non? Elle a besoin de ceci, elle a besoin de cela, j'ai pas d'argent. Je dis, écoute, même si tu ne rentres pas à la maison, il n'y aura toujours pas d'argent. Parce que tu es sorti, tu n'en as pas. Le fait de dormir dehors, ça ne va pas changer la situation. Rentrons, tu lui réexpliques. Si elle n'écoute pas, pendant qu'elle va crier, toi dors. Tu lui dis dors et le matin, tu vas encore sortir. Parce que même si tu réponds, il n'y a pas d'argent. Même si tu dors dehors sous la pluie, il n'y aura pas d'argent. Parce qu'à 23h, tu auras l'argent où? J'ai dit, on rentre. Tu lui expliques. Elle ne veut pas, dors. Et il a pris le courage. Je l'ai accompagné. Je l'ai amené devant sa femme. Je dis, tu as un escalier. Oh, pour la ponayo. Oh, maman, tu as la réponse. Et il est rentré, il a dormi et puis c'est fini. Et c'est par ici qu'on va chuter, on peut acclamer très fort. Une question. Oui, tonton Vianney. Là, je ne peux pas le regarder. Viens vite, je ne regarde pas tonton Vianney. Le temps. Viens vite, Hervé. Okay. C'est Hervé Kabea. Ok. En fait, j'ai une question ayant trait aux finances. Le thème de ce soir, c'est les hommes meurent en silence. Et on nous a prêché ici, par les deux intervenants, qu'il faut toujours trouver quelqu'un à qui parler. Je prends les cas, je ne suis pas encore marié, bien sûr. Des couples bientôt. Mariés légalement. Exact. Mariés légalement. Est-il agréable de dire à votre femme les différents numéros de compte ou il faudra avoir un compte réservé en cas de... Coach. Tu peux le coacher. Coach, vous pouvez répondre? Problème de finances. Et je vais laisser à ma femme de reprendre. Ah. Papa Jacques. Maman coach. Ah, maman. Est-ce que tu peux nous coacher? Maman Lydia. Répondez. C'est une question sensible aux femmes, ça. Merci beaucoup. Mais je crois qu'en termes de couple, il n'y a pas de secret en termes d'argent. Parce que si l'homme commence à cacher, il a une caisse à part que la femme ne connaît pas. Le jour que cette femme saura, je crois qu'elle sera dans tous ses états. En tout cas, mon mari me dit tout. Je connais tous ses codes. Amen. Là, quelqu'un d'autre va dire, oh, tiens, à qui citer? Maman Lydie, est-ce que... Donc... Oui, je crois que la réponse de Maman Lydie est claire dans le cas d'un couple où il y a cette harmonie, il y a cette entente. Maintenant, je vais te répondre en tant qu'un pasteur qui écoute différents types de cas de foyer. Ça, c'est la réponse standard, normale, même si tu ne lis pas la Bible, tu sais que c'est la Bible. Oui. Mais il y a des cas. Un couple dont la femme est à problème, dont la femme expose son foyer, dont la femme n'a pas de maîtrise. On ne peut pas lui confier certaines gestions à cause de son comportement. Là, l'homme ne cache pas par mauvaise intention, mais il gère par préservation de la vie du couple. Exactement. Je dis bien par préservation et non par cachotterie. C'est-à-dire, on sait, on lui rend compte, mais on ne lui laisse pas la gestion de le faire à cause de sa mauvaise gestion. 2, il y a un autre cas où c'est l'homme qui est bizarrement ensorcelé par l'esprit de la dépense. Donc, quand on lui laisse gérer, c'est un problème. Donc, la femme est obligée de faire des fois des surprises d'économie et venir présenter quand c'est déjà fait. Pour ceux qui voyaient Bissene Bandeli, Benoît a compliqué. Dans les cas pareils, et j'ai vu des cas comme ça, on est obligé d'attendre que moi ça soit la surprise et puis ça Benoît Fanda. Et il est devant un fait accompli connaissant comment l'homme se comporte, j'insiste. Et il y a aussi des cas où c'est spirituellement l'homme rencontre ou la femme rencontre un problème. En parlant à la femme d'un projet, ça échoue toujours. Il est obligé de gérer et d'amener le résultat à la fin parce que quand vous lui dites au début, ça ne marche toujours pas.
jusqu'à ce qu'ils subissent une délivrance, une guérison dans leur vie de couple. Et là, ils peuvent maintenant marcher ensemble. Donc là, en tant que pasteur, je vous dis des cas que nous rencontrons où il faut gérer par la voie de la sagesse. Exactement. Pour les aider, pas que ça restera ainsi, mais pour qu'ils évoluent jusqu'à ce que ça redevienne à la normale, comme dans le cas de leur couple, où tous les deux peuvent évoluer ensemble. Donc ce sont quelques cas, il y a plusieurs formes de cas où il faut les gérer différemment de Ezalakaboye. So, mais on a Ezalakaboye, Bakoufi. Coach Christian, une parole? Oui, bon, le pasteur a rattrapé à la fin. Parce que moi, je conseille que ces genres de couples, il faut toujours privilégier. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir parler des finances déjà dès avant le mariage. Il faudrait ensemble se former ou apprendre sur l'éducation financière. Voilà. C'est hyper important. Moi, je sais que le seul compte où ma femme ne me donne pas accès, c'est lorsqu'on épargne. Dès qu'on épargne, elle n'aime plus que je touche. Et je ne sais même pas où se trouve l'argent. Pourquoi? Parce que je suis un investisseur à haut risque très élevé. Donc, j'investis tout le temps. Voilà, donc, dès que moi j'aime pas garder l'argent. Quand j'ai l'argent, je l'investis parce que ça va rapporter plus. Mais dès qu'on épargne, elle cache. Parce qu'elle sait que si elle me dit seulement là où se trouve l'épargne, je vais trouver quelque chose à faire avec. Quoi que ça va rapporter plus après. Bon, dans le souci avec de des risques. un résultat. Voilà. Parce que avec des risques, donc elle assure que. Après, moi, je me discipline lorsque c'est épargné. Je fais vraiment un effort d'oublier ça. Non, mais c'est vraiment important. Un exercice qu'on a fait lorsque nous sommes mariés, on remarquait que tout le monde était bien. Lorsqu'on arrivait seulement à la fin du mois, où j'apportais l'argent, où elle apportait l'argent, on était tous un peu stressés. Est-ce qu'on a le ça, la touille, et un jour, je lui pose la question, tu te rends pas compte qu'à chaque fois qu'on a l'argent sur la table, moi, je me sens stressé. Comment oui, moi aussi, je me sens stressé. J'ai peur de te dire ce que je veux qu'on en fasse. J'ai peur. J'ai dit, OK. La peur de la liberté, la peur de l'expression, la peur de ce qui va m'empêcher de faire ce que je pense. Il faudrait que chacun se libère. Ce qui fait que, par exemple, une stratégie qu'on a trouvée, que ce soit elle, lorsqu'elle amène son salaire, c'est un peu comme à l'État. Hein. J'ai toujours mon compte où je n'ai pas besoin de justifier. Donc, elle m'a permis à ce que j'ai toujours un peu d'argent où je n'ai pas besoin de justifier ça. J'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai donné ça. Donc, elle se rassure toujours. Des fois, nous, la crainte des hommes, c'est ça. J'ai envie de en fait, l'homme et la femme aiment avoir le contrôle sur l'argent. Maintenant, il faut négocier à quel niveau de palier ça je contrôle et ça je ne contrôle pas. Ça, c'est toi qui contrôles. Voilà, donc il faut être transparent. Ok, je te laisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?